Je souhaite enfin vous donner quelques informations sur le projet de complexe hôtelier sur l'île Notre-Dame, qui avait été mis sur la place publique sans que ce soit de notre fait. Nous avons reçu le 6 septembre dernier Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le préfet du département du Morbihan, accompagné de son secrétaire général, de sa directrice de cabinet et du directeur de la DDPM, en charge du suivi des plans inondation et des questions d'urbanisme. La propriétaire, évidemment, son agent immobilier, le président de l'OBC y participait également, et bien évidemment, vous aussi, Monsieur Liard, puisque c'est vous-même qui avez sollicité l'Élysée sur ce sujet. Tout à fait. Ce dossier stagne depuis maintenant plusieurs années, et cette réunion a permis de bien remettre les choses à plat, au vu et au su de tous les participants. Je suis certain que nous allons maintenant pouvoir reprendre le travail pour l'avenir du site. Je vous livre donc les principaux points qui ont été abordés lors de la réunion. Tout d'abord, tous les participants se sont accordés sur la qualité du site et la nécessité de ne pas l'abandonner. C'est déjà un grand pas. Personne n'a laissé entendre que tout était définitivement fermé. Ensuite, le préfet nous a confirmé ce qu'il m'avait déjà écrit, il y a déjà un petit moment, suite à ma demande, à savoir que toute adaptation de la règle se ferait dans le cadre de la révision générale du plan de risque inondation, qui est actuellement en cours depuis plusieurs années, pour une application à horizon 2026-2027. Il a également indiqué qu'il serait difficile, voire impossible, de prévoir des locaux à sommeil sur l'île et que tout aménagement de la règle devrait s'accompagner des travaux de gestion des inondations qui ne soient pas de simples murs pour le moulin, mais qui prennent en compte aussi les abords, les riverains et l'écoulement de l'eau en aval. L'échéance 2026-2027 est encore un peu lointaine, mais cela permettra de consolider un projet qui tient compte des demandes de l'État et de l'adapter dans un cadre juridique sûr pour tout le monde. Le préfet et le directeur de la DDTM ont d'ailleurs rappelé qu'au vu du PPRI actuel, le refus du certificat d'urbanisme était tout à fait justifié. Le préfet a enfin rappelé son attente des noms des investisseurs, étant donné la complexité juridique de l'affaire et de l'investissement de 15 millions d'euros qui a été estimé par l'agent immobilier. C'est une demande qu'il a formulée il y a longtemps déjà, mais qui reste toujours sans réponse. Voilà. Le projet ayant largement été rendu public par ses promoteurs, il me semblait important de partager ces informations très factuelles et finalement pleines de bon sens avec vous. De tels projets suscitent beaucoup d'émotions et il est essentiel de travailler sereinement et dans le respect du droit et de la sécurité des biens et des personnes. Soyez assurés que nous poursuivrons le travail dans le PLU, qui est en cours de révision générale et d'élaboration, pour laisser le maximum de pistes ouvertes pour l'avenir du site. Et que nous travaillons aussi avec la préfecture pour une prévention des inondations qui soit proportionnée aux risques
et ne ferme pas toutes les portes pour le moulin des Gains. Nous accueillerons d'ailleurs une réunion de travail sur le PPRI qui est actuellement en cours de révision, très bientôt à Malétroit, dans notre nouvelle salle des associations, rue des Écoles, dont le succès ne se dément pas. Donc, comme vous le constatez, vous le voyez, l'équipe municipale et moi-même travaillons pour une suite favorable pour cet endroit emblématique de Malétroit. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Oui, en effet, j'ai contacté le préfet Faure, que j'ai rencontré 2-3 reprises dans le cadre de mes fonctions nationales, et je lui ai évoqué le sujet du moulin. En effet, je lui ai donc, suite à nos échanges, je lui ai fait un courrier fin mai, et il a été convenu donc d'une rencontre à l'Élysée avec la propriétaire et l'agence qui s'occupe de vendre du moulin. Cette réunion a eu lieu le 18 juin. Le PV devait venir visiter le moulin début juillet, étant donné qu'il y a eu la dissolution, les choses se sont un petit peu enrayées, je dirais. Et donc la visite a eu lieu le 6 septembre. Je pense que c'est une réunion qui a été importante, qui, je l'espère, va permettre de faire avancer le projet, parce que ça reste un beau projet, de trouver des solutions peut-être plus rapidement que l'évolution du PPRI. Et il y a déjà eu des travaux qui ont été faits, notamment avec M. Baron, dans le cadre des inondations. Donc tous ces éléments-là, je pense qu'il faut les prendre en compte. Maintenant, je dirais que c'est dans les mains, je dirais, de la préfecture et de la mairie et de la propriétaire. Donc j'espère que ce projet va aboutir le plus rapidement possible. Alors, bonsoir. On est tous d'accord que c'est un projet qui est formidable et qui a un intérêt majeur pour Malétroit. Maintenant, on est toujours au même stade. Hein. Je ne vois pas en quoi les choses vont s'accélérer. Il y a plus de gens qui ont connaissance du dossier, certes, mais maintenant, il y a des règles. Et comme l'indiquait Monsieur le maire, il va falloir que le projet s'adapte à ces règles et que le projet réponde à tous les critères que réclame la préfecture. C'est bien l'objet de cette réunion, c'est peut-être de faire avancer le PPRI un petit peu plus vite que plutôt que 2027, c'est peut-être 2026, c'est peut-être début 2026. C'est tout l'intérêt, il est là. Donc je pense que cette rencontre a été bénéfique. D'ailleurs, j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions au sommet de l'élevage, donc la directrice du cabinet du préfet de Morbihan, qui est arrivée à Matignon, et j'ai rencontré et préparé la visite du Premier ministre Garnier, donc vendredi de la semaine dernière à Cournon, et elle m'a demandé où en était le dossier, et elle était avec le préfet du Puy-de-Dôme, qui est M. Mathurin, qui connaît aussi bien Malétroit, et qui m'a demandé aussi comment allait Malétroit et est-ce que ce projet avançait. Donc c'est plutôt bien. Je crois que, encore une fois, je dis, il ne faut pas chercher à polémiquer, il faut chercher à sortir de ce projet qui est d'une ampleur quand même autour de 15 millions d'euros, c'est pas anodin. C'est entre 40 et 50 emplois directs. C'est un projet avec 48 chambres de restaurants. C'est un vrai beau projet, sans compter l'impact économique indirect, avec bien sûr les gens qui viennent dans un établissement comme ça vont aussi chez le coiffeur, vont aussi peut-être acheter une paire de chaussures, vont peut-être acheter des cadeaux, des vêtements. Donc c'est vraiment un vrai projet qu'il faut qu'on arrive à faire aboutir tous
et j'espère le plus rapidement possible. Alors, je suis un petit peu surpris par ce que vous dites, parce que je connais très très bien Marie comme Chantory, parce que son premier déplacement, quand elle est arrivée directrice de cabinet du préfet du Morbihan, elle est venue à Valais-Trois, c'était son premier déplacement, sa première prise de parole dans le Morbihan sur le rond-point des anciens combattants. Et on s'est vu bien des fois dans son bureau à Paris. Je sais qu'elle est partie aujourd'hui directrice adjointe de cabinet du Premier ministre, et le sous-préfet de Lorient est passé directeur de cabinet, que je connais très bien aussi. Donc, elle était présente. Vous savez qu'elle était présente avec nous au Moulin-Guéguin. Elle était là. Et elle a entendu tout ce que je vais vous dire. Tout ce qui est factuel, elle était là. Donc, elle sait très bien que le PPRI, et c'est le... Il n'y a qu'un seul qui décide. D'ailleurs, le préfet nous l'a souligné, n'est-ce pas, lorsque nous étions au Moulin-Guéguin. Il a bien dit ici, dans cette salle, il y a deux responsables. Moi, préfet du Morbihan, qui suis garant du document PPRI du passage Loust, et notamment dans le Morbihan. Vous, monsieur le maire, qui êtes responsable des permis de construire quand vous signez par rapport au PLU. Et comme le PPRI, je le rappelle pour tout le monde, ce sont des documents en France ce sont des servitudes sur le PLU, quel que soit le PLU. Ils s'imposent sur le PLU. Donc, le préfet, c'est pourquoi il a dit, monsieur le maire, la révision, on va prendre en compte dans la révision générale du document le PPRI. Alors évidemment, vous êtes très optimiste, c'est formidable, s'il pouvait être clos en 2025, mais il faut savoir quand même que ça fait plus de 4 ans qu'il est commencé, et nous n'avions eu qu'une seule réunion à la préfecture avant le Covid. Nous n'avions jamais eu depuis. Donc là, ça va reprendre, mais si on remultiplie, quand on compte par rapport à un PLU ou à un SPL, il faut compter au moins 3-4 ans. D'ailleurs, le préfet était bien dans le tempo, puisqu'il a dit 2026-2027, et le directeur de cabinet du président de la République a acquiescé en disant oui, pas avant. Donc, c'est clair, moi je pense qu'on ne peut pas rajouter des choses comme ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut être factuel et il faut dire la vérité. Et nous devons, nous élus, être exemplaires, de dire la vérité aux concitoyens. Surtout ça, c'est important, parce que vous voyez ce qui se passe au niveau national. Les images qu'observent parfois certains élus qui ne disent pas la vérité, eh bien voilà où nous en sommes aujourd'hui. En tous les cas de course, je ne te permets pas de remettre ma parole en doute sur les rencontres que j'ai eues au sommet de Cournon et sur les propos que m'a tenu la directrice de cabinet, qui m'a demandé s'il y avait du nouveau sur le dossier et où ça en était. C'est exactement, c'est tout ce que j'ai dit. On ne remet pas les choses en cause, s'il te plaît. Non, mais j'ai jamais mis votre parole en doute. J'ai tout simplement dit qu'elle était présente et qu'elle notait tout. Donc, comme mon directeur général des services était présent, il notait tout. Donc, tout ce qui est là est dit et factuel. Donc, c'est tout. J'ai pas mis votre parole en doute du tout. C'est pas là le but de la réunion de ce soir. Moi, ce que je voudrais revenir quand même sur le fait que vous disiez qu'il faut atténuer les choses et qu'il ne faut pas de polémique. Je suis quand même désolée parce que la polémique, elle court partout. Et on n'entend qu'une chose, c'est que le conseil municipal, l'équipe de Bruno est contre ce projet. Ce qui est totalement faux. Nous avons toujours soutenu ce projet. Nous avons toujours été d'accord. Et vous avez expliqué exactement tous les avantages qu'il y avait à avoir ce super hôtel sur ce lieu emblématique de Valais-Trois. Donc on ne peut même pas sincèrement être contre ce genre de projet. Maintenant, il est évident que Bruno, en sa conscience, a dû aussi réfléchir au sujet concernant tout ce qui est la sécurité, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il faut savoir que s'il signe quelque chose, eh bien, s'il se passe un problème, s'il y a quelque chose de très grave, une inondation importante, et que cet hôtel subit des avaries, vers qui on va se tourner en premier? On va se tourner vers lui.
vers lui, et il aura aussi pris en charge par rapport aussi, il se sera lancé par rapport à tous les malestroyennes et les malestroyens. En fait, c'est lui qui aura pris la décision, et on va se retourner contre la municipalité. Demander peut-être des intérêts, des choses sur des documents qui ont été signés sans y avoir bien réfléchi. Moi, je suis désolée, je pense, et d'ailleurs ça lui a été redit, qu'il avait fait les choses dans les règles de la loi et de la sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense que cette histoire-là, ça devient une histoire politique. Il y a quelqu'un à abattre, il y a un homme à abattre dans cette histoire, et c'est toujours le même. C'est celui qui est le bouc émissaire parfait, c'est Bruno. Donc le maire doit absolument se faire écraser par les autres. Ben, je suis désolée, Bruno travaille toujours consciencieusement et vraiment à fond pour la ville de Malétroit, pour défendre tous les intérêts, et on pourra dire ce qu'on voudra, mais au moins il est droit dans ses bottes dans ces histoires-là. Il faut arrêter constamment de vouloir lui couper la tête.